et aucun problème avec ça. De deux, tu pouvais même retrouver des jeunes hommes de 11 ans sur le champ de la guerre. On n'avait pas la même conception de la vie. Déjà, on n'avait pas la même conception de la vie. Ça, c'est un. Attendez, une seconde. À cette époque-là, à cette époque-là, l'âge adulte se caractérisait par la puberté. On passait de pourquoi il s'est marqué dans le livre 9 ans? C'était même pas, c'est une révélation, c'est une révélation. Hein. C'est une révélation, c'est justement Allah pour nous enseigner que l'âge n'est pas déterminé par ce qu'on dit, nous, aujourd'hui, la maturité ou quelque chose, ce que dit la société, mais à la base, c'est déterminé par la capacité d'une personne à avoir un enfant. Et c'est pour ça que Léon, il pose une question très claire. Est-ce qu'il y a un seul texte dans toute la Bible qui donne un âge? Il n'y en a aucun. Et le seul qui va essayer de s'en rapprocher... Je m'en fous pas, mais je parle pas de la Bible. Justement, chez nous, on va te dire qu'en fonction par exemple, aujourd'hui, il y a des fatwas qui te disent que, justement, en fonction de notre époque, on ne peut pas considérer les choses comme étaient considérées avant. Tu vois, c'est pas pareil. Mais par exemple, demain, regarde, là, aujourd'hui, les gens vont trouver ça choquant. Tu vis dans un pays où tout est normal. Tout est normal. Tu vis dans un pays où on te dit que il est totalement normal de se marier avec une enfant de 9-10 ans. Est-ce que l'un d'entre eux aurait osé parler, lui-même là, qui est africain, dans son village, là, son arrière-grand-mère, là, elle s'est mariée à quel âge? Même sa grand-mère, là, elle s'est mariée à quel âge? T'as vu, ça, ce sont des faux problèmes qu'ils essaient d'apporter pour essayer d'attaquer le prophète. Et dans tous les cas, en fait, Justine, 2 minutes, Lino. Justine, en fait, c'est ce que tu dois comprendre. 2 minutes, juste 2 minutes après, je te laisse la parole. Wallah, je te laisse la parole après. Juste 2 minutes. On a plein de Athar qui nous rapportent que on voyait des grand-mères de 23 ans avec des filles de 9 ans. Et le fait qu'elle ait 9 ans, Aïcha, ça ne veut pas dire que quand tu entends 9 ans, tu n'entends pas, il faut pas que tu entendes une fille de 9 ans aujourd'hui. C'est une femme, parce que Aïcha, elle le précise, c'est une femme. Et surtout il y a plein de hadiths où on nous rapporte que Aïcha, elle atteignait l'épaule du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on nous rapporte dans d'autres hadiths que le prophète était ni trop grand ni trop petit, soit 1m75 ou 1m78. Ça implique justement qu'Aïcha, elle était nubile, c'est-à-dire qu'elle était en capacité, elle est assez grande, elle était grande. Plutôt taille, on dirait, on aurait dit 1m70 ou 1m65. Ensuite, on nous rapporte qu'Aïcha, déjà, elle était prête, surtout qu'elle a donné son consentement, et elle avait ses règles. Et ça, c'était les coutumes de l'époque. Allah ne l'autorise pas en tout temps, parce que si elle n'est pas capable, parce que Aïcha, c'est une exception, elle remplissait les conditions de mariage. Et une fille de 9 ans, aujourd'hui, on sait très bien qu'elle ne peut pas rentrer